Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens, pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes à se méfier de la vie. La famille, on va écouter ensemble. Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Vous savez, dans la vie, quand tu as gros cœur, quand on dit gros cœur, c'est-à-dire quand tu as les longs yeux, quand il y a les gros yeux, tu aimes la vie de luxe. Tu aimes ce que tu es déjà cuit, tu vas manger. Tu veux pas quoi, c'est-à-dire toi tu connais pas la souffrance. Tu veux même pas souffrir ou souffrir. Prenez ce qui est bon, un seau, une seau, ça pue l'eau. Tu veux pas, c'est-à-dire tu veux pas maltraiter ton cerveau. Tu peux pas vraiment faire quelque chose. Toi tu veux la vie de luxe. Tu veux des gens qui peuvent te donner de l'argent facile. Voici une jeune fille. On va expliquer l'histoire que sa camarade va nous raconter. On va écouter ensemble. Les jeunes filles, faites attention. Je vous dis, faites attention. Je vous dis toujours que les histoires que les gens viennent me confier, il y a des histoires que moi-même je laisse passer pour que les gens puissent écouter. Parce que d'autres pensent que oui, j'invente les histoires et puis je viens expliquer. Non, je n'invente rien. Nous tous, on est en train de s'entraider pour mieux comprendre la vie. Mais bien avant que je vous fasse écouter l'audio de cette jeune fille qui a échappé à une histoire de sacrifice, je vous demande quelque chose. Voici ma chaise, ma fameuse chaise. Je vous demande pardon. Ça, c'est quelle chaise ça là? Ça, c'est quelle chaise ça là? Chaise même, regardez son... chaise de la portée couche. Une chaise de la portée couche. Je vous demande pardon, franchement. Je vais acheter ma chaise et aussi acheter d'autres trucs qui manquent pour m'améliorer aussi. Parce que quand tu fais des choses, il faut aussi des appareils. Tu peux vraiment te donner la force pour bien faire tes choses, pour que d'autres puissent mieux écouter. Voilà, donc, s'il vous plaît, je vous demande de l'aide pour qu'on puisse avancer. Voici l'audio même à question pour que je puisse après bailler. On a ça. C'est une histoire qui m'a été racontée par une amie qui est de confession musulmane. Et elle a des origines congolaises, sénégalaises. Donc, elle était de confession musulmane. Donc, la fille là, elle était toujours une fille qui était chaude là. Qui aimait les garçons qui avaient l'argent. Je disais, si tu n'as pas l'argent, tu n'y es rien. Elle aimait les garçons vraiment qui avaient de l'argent. Peu importe ton âge. Si tu as seulement l'argent, c'est bon. C'était ça son principe. Mais elle a arrêté C'était ça son principe. Si tu avais l'argent, c'est bon pour elle. Donc, c'est dans ça, une fois, elle m'avait raconté que une fois, elle est allée pour transférer de l'argent. Envoyer de l'argent à quelqu'un au pays là-bas. Donc, Western Union. Et c'est comme ça, elle rencontre un gars qui était venu aussi faire un dépôt d'argent. Le dépôt d'argent, c'était vers la RDC. Il avait beaucoup d'argent. Il y a des billets qu'il fallait qu'il puisse transférer à la RDC. Il fallait qu'il puisse envoyer Western Union à la RDC. Donc la fille était un peu impressionnée, quoi. Le gars a beaucoup d'argent. Hein? C'est dans ça, elle aussi, elle a envoyé son argent. Elle est sortie. Quand elle sort comme ça, le gars l'attendait dehors. Elle a appelé, s'il vous plaît, madame. Bonjour, excusez-moi. Oh non, je sais qu'on ne se connaît pas, mais je vous ai seulement remarqué dans la pièce où nous étions. Vous êtes très belle. C'est comme ça, elle a dit au fond du cœur. Et le gars que j'ai vu qui a beaucoup d'argent là, c'est lui qui vient m'aborder comme ça là. C'est que c'est bon. Elle dit, oh non, merci, vraiment merci. Elle dit, si vous voulez, je peux... Il était véhiculé, le gars en question. Il était véhiculé, mais il était quand même âgé. Hein? Il était quand même âgé. Mais il était véhiculé. Genre de grosse bagnole là. Grosse voiture, bien, hein, pas voiture nyanga là.
Non, c'était une belle voiture. Elle était véhiculée. C'est comme ça, il dit, est-ce que je peux vous raccompagner? Ma copine, l'esprit dit, ne va pas seulement là-bas. Elle dit, non, ça va, je suis juste à côté, là, je peux marcher. Le gars a dit, ok, tiens ma carte. Ah, le gars a dit, tiens ma carte, appelle-moi. Le gars ne l'avait pas encore donné l'argent. Tiens ma carte, appelle-moi. La fille est partie à la maison. Elle est rentrée. Quand elle est rentrée à la maison, l'esprit est tout de dire, ah, n'appelle pas seulement le gars là, mais elle tellement, elle avait les longs yeux, elle avait vu les liasses des billets là. Elle a appelé le gars. Elle a dit, oh non, c'est la fille que tu as rencontrée tout à l'heure. Ah, ma chérie, ça va bien. Ok. J'ai vu vraiment que tu étais très belle, mais tu es de quelle nationalité? C'est là qu'elle dit, je suis sénégalaise, congolaise. Je dis, ah, d'accord, le mélange. Hein. Ils ont commencé à discuter. Ah oui, moi tout à l'heure, même l'argent que j'ai envoyé ça au Congo, à la République démocratique du Congo. Vraiment, j'aime beaucoup ce pays-là. Parce que j'ai été même à Brazzaville. C'est comme s'ils ont commencé à discuter. Ben, le gars l'envoie 150 000. Non, vraiment, tu es très gentil. Voici, je te fais un petit dépôt. Il dit, ça, c'est ton numéro orange, non? La fille dit, oui, c'est mon numéro orange. 150 000 est rentré sur dans son compte, seulement comme ça. Elle regarde comme ça. Elle pensait que c'était quelque chose de 20 000 qu'on devait l'envoyer. C'est 150 000. Elle dit, j'ai gagné le jackpot. Elle a regardé ça. La journée, la nuit, le gars elle a encore appelé. Mais oui, ma chérie. Elle s'appelait. Bon, je vais la donner un nom seulement comme ça. Je vais pas donner son vrai nom. Là, si elle avait écouté l'histoire, elle va dire pourquoi tu as raconté ça là-bas. Moi, c'est pour sensibiliser que je raconte tout. Je vais l'appeler Fatou. Oh non, ma chérie Fatou. C'était la nuit vers les 18h là. Ah, comment vas-tu? Non, ça va. Elle dit, tu as mangé? Elle a dit, non, je suis même en train d'essayer de faire un peu le truc là pour manger. Elle dit, viens, on va manger au restaurant. Va où, hein, comme tu dis toi-même, va où, hein. Voiture est arrivée. Ils sont allés dans un quartier là, elle m'a dit, les restaurants là-bas sont chics. Ils ont mangé. La fille est rentrée. Le gars a dit que moi, je vis aussi ici. Je vis aussi ici, je vis dans un quartier non loin du restaurant. Bon, je vais taire quand même. Non loin du restaurant, si tu veux, on peut aller là-bas. La fille dit non, je ne veux pas. Prochainement, Inch'Allah, je vais aller là-bas. Le gars prend encore l'argent, donne. Il a d'abord envoyé 150 000 à 14h. Hein. À 18h, il donne encore l'argent. 14h, 150 000. 18h, il donne 50 000. Tiens, tu vas payer. Le déplacement, c'est moi qui est dedans, 50 000. La fille, elle a pris ça. Taxi pour arriver jusqu'à chez elle. C'est bon, 2 000. Elle a payé 2 000. L'autre argent là dans la poche. Elle est venue dormir. Le lendemain, quand on se croise, elle dit, ah, vraiment, ma chérie, j'ai trouvé quelqu'un de bien. J'ai dit, oh, tu as trouvé quelqu'un de bien. Depuis quand tu as trouvé quelqu'un de bien? C'est là qu'elle commence à m'expliquer, oh non, le gars là, justement, hier qu'on s'est rencontrés, mais regarde déjà l'argent qu'il m'a donné. Là, c'est sûr que si je demande seulement l'argent des habits, il va donner encore. Elle dit, ah, il faut aller doucement. La personne, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas, il prend déjà l'argent comme ça, il a déjà ouvert son robinet d'argent pour te donner. Il faut faire attention. C'est seulement ce que j'avais dit. Elle a continué avec le gars. Le lendemain, comme elle a les longs yeux, elle avait demandé encore. Elle dit non, je vais faire du shopping. L'argent est sorti. Je vais aller là-bas. L'argent est sorti. Maintenant, je pense à une semaine de la relation. Le gars a dit donc, tu dois venir maintenant à la maison. Tu dois venir maintenant à la maison. Je vais préparer quelque chose pour toi. Tu viendras à la maison, on va manger et après on va papoter. Margot dit, oh, c'est pas un problème. Je vais venir. Elle est allée là-bas même à 10h. Quand elle est arrivée, la maison était bien clean. Un appartement vraiment clean. Une belle maison. Maintenant, elle avait regardé parce que la maison, je pense qu'il y avait 3 chambres d'après ce qu'elle me disait. Elle avait regardé la première chambre, la deuxième chambre. Mais l'autre chambre là, elle n'avait pas ouvert parce que c'était fermé. Et le ciel a dit, bon, je n'ai pas géré, ce sont ses affaires. L'autre chambre était fermée. Elle est allée, elle a fini elle a fait passer un petit coup de balai. La femme de ménage même est venue. Elle a nettoyé, elle a lavé les assiettes. Le gars là a commencé à préparer. Quand le gars a commencé à préparer, maintenant, elle s'est allongée au fauteuil. Elle s'est allongée, elle est en train de suivre la télé. Subitement, le sommeil est venu. Elle s'est allongée.
Quand elle s'est allongée, quand elle s'est allongée pour dormir là, elle commençait à voir, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, c'est comme si elle voyait ce qui devait se passer. Le gars, dans son rêve, le gars est allé sortir un gros chien. Ça, c'est dans le rêve, hein. Dans le rêve, le gars était allé sortir un gros chien. Il avait ramené le chien là au salon et elle était là, dans le rêve. Et le gars commençait à faire des incantations, à faire des incantations. Et le chien était là, le chien commençait à changer de forme pour pouvoir l'avaler. C'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, au fond du cœur, elle commençait à reciter seulement les versets des musulmans, là, et sourates. Elle commençait à reciter ça seulement au fond du cœur, doucement, jusqu'à ce qu'elle a repris ses forces. Quand elle s'est réveillée, pourtant elle avait dormi, il était 16 heures. Hein. Quand elle s'est réveillée, il était déjà 21 heures. Elle a dit, moi je dois rentrer. Le gars a dit, ah, tu dois rentrer comment? Oh non, je dois rentrer. On m'a appelé vraiment, on m'a fait un message d'urgence. J'ai ma petite soeur là-bas qui est tombée. Vraiment, je dois arriver là-bas. Et le gars dit, oh, ta petite soeur est tombée comment? Il dit, oh non, ma petite soeur, souvent, elle souffre, elle a inventé seulement une histoire. Hein. Elle souffre de l'épilepsie. Vraiment, je dois arriver. Je dois vraiment arriver à la maison. C'est urgent. Il n'y a personne là-bas. Le gars dit, oh, d'accord, donc, laisse, je veux quand même te raccompagner. Elle dit, non, c'est pas la peine, je dois vraiment partir, je n'ai pas le temps. C'est comme ça, elle est partie. Elle n'avait même plus pris l'argent du gars. C'est comme ça, elle est partie. Quand elle est partie, elle est rentrée à la maison. Elle est venue, elle a dit, eh, ça là, on devait seulement me découper en petits morceaux, elle n'a pas pu me donner à manger chez le chien. Quand elle est rentrée, le gars l'appelait la nuit. Elle ne répondait pas. Le gars l'appelait encore. Elle ne répondait pas. Le gars faisait qu'appeler, Après, c'est comme ça qu'elle commençait maintenant à recevoir les menaces la nuit. Elle recevait maintenant les menaces. Parce que le gars avait compris que la fille avait eu à découvrir le secret. Elle recevait maintenant les menaces. Elle est partie elle est allée voir un homme de Dieu. Elle est allée voir un imam. Ils ont recité le Coran, tout et tout ça. Après, elle a été délivrée de l'emprise de ce gars-là. Donc, c'est pour vraiment sensibiliser les filles, surtout nous, les filles qui venons à l'étranger là-haut aussi. Beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent ici. Moi, c'est dans ça seulement je partais à l'école. Hein. Je partais à l'école. C'est comme ça une collègue de classe vient me dire, non, viens, on va partir. Viens, on va partir dans une ville là. Je vais taire quand même le nom. Dans une ville là-bas, la ville là, ici, au Sénégal, là-bas, la ville là. Les filles vont faire n'importe quoi là-bas. Ils vont se donner aux hommes n'importe comment là-bas. C'est comme ça la collègue de ma classe, elle me dit, oh non, viens, on va aller dans la ville là, tu vas là-bas, on va te prendre en charge le shopping, la nourriture, les habits, on va te prendre en charge. Je dis, quelque part où on va te prendre en charge là, ça veut dire que toi aussi tu vas donner quelque chose. Personne ne peut te prendre en charge juste comme ça, cadeau. Je dis, ma chérie, non merci. La ville que tu dis là, je connais déjà les informations de la ville là, je ne peux jamais aller là-bas. Donc, c'est vraiment pour sensibiliser les jeunes filles. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune dame nous a expliqué, ce que sa camarade a traversé. Vous voyez, de nos jours, vous qui aimez la facilité, c'est comme ça, des choses vous arrivent. Vous qui aimez la vie de louga, vous qui aimez c'est-à-dire des gens qui ont l'argent, c'est comme ça finit. C'est-à-dire le Dieu qui est pris là. C'est-à-dire ses parents aussi. C'est-à-dire le bon Dieu, c'est-à-dire la prière l'a sauvé. Quand on vous dit toujours que quand vous arrivez à quelque part, quand on dit, je ne sais pas si c'est premier reflet ou, je ne sais pas si c'est premier reflet ou, prenez ce qui tient bon. Français là, on va courir à ça. C'est un reflet. Quand tu arrives à quelque part et puis tu commences c'est-à-dire tu commences à dormir dans ton sommeil. Si la maison là, ou si quelqu'un veut te faire du mal, c'est dans le rêve. Mais il faut être vraiment pur c'est-à-dire pur des prières. Et tu vas voir. Imaginez-vous, tellement qu'elle aimait la vie de louga. Elle aimait la vie facile. Oui, le gars m'a donné 150 000. Après les 150 000, il te donne 50 000. En même temps, shopping, tu t'en fais shopping. Oui, c'est toi qui connais les bonnes choses. C'est toi qui connais les bonnes choses. Tu ne sais pas c'est-à-dire, d'où vient cet argent que le monsieur te donne. Parce que toi, tu veux que la personne... Vous savez, dans la vie aujourd'hui,
Il y a des jeunes filles comme ça qui perdent la vie. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens, même femmes comme hommes, tout le monde, la majorité perd leur vie comme ça. Parce que la facilité les a déjà mangé le cerveau. La facilité a déjà pris les âmes, les corps. Toi, tu es allé étudier. Tu es allé étudier, tu es en train d'étudier calmement, tranquille. Mais il faut te focaliser sur toi-même tes études. Mais si tu dis non que oui, je vais aller, oui, je suis là étudier, mais je dois chercher quelqu'un qui a l'argent. C'est comme ça que tu vas finir. Imaginez-vous, si elle ne dormait pas là. Si elle ne dormait pas là. Ce qu'elle a vu dans le sommeil, c'est ça qui allait arriver là. C'est-à-dire son rêve là, c'est ça qui allait se réaliser. Quand vous partez chez les gens et puis vous voyez qu'il y a une porte qui est toujours fermée, faites attention. Cette porte-là, pourquoi c'est fermé? Cette chambre-là, pourquoi c'est fermé? Ah oui, pourquoi cette chambre est fermée? Elle a nettoyé dans une chambre, deuxième chambre, troisième là. Elle dit, ah, je ne peux pas fouiller dans sa vie privée. Bon, ce sont ses... Mais ah bon? Mais pourquoi ces trois portes-là, ce n'était pas déjà ouvert, ouvrir, ou prenez ce qui est bon? On est dedans. Regardez. Tout où elle allait là-bas, là, qui savait où elle est partie? Si on l'avait vraiment déjà là, qui savait que oui, elle allait là-bas et puis ils l'ont déjà? Qui savait? S'ils avaient fait les rituels, qui savait que c'est le monsieur là qui a fait ça? Vos relations que vous cachez, si il montre ça, si il lui montre ma camarade là, oui, ma camarade va prendre mon gars, ma camarade va faire ceci, oui, mon copain là, c'est pour moi seul, c'est ceci. Tellement que vous cachez vos relations là, sans vous rendre compte, c'est comme ça vous finissez. Tellement que vous cachez vos relations, c'est comme ça, ça finit. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. La vie, tu es là. Toi, tu es allé étudier. Et puis, tes parents apprennent que oui, c'est toi, ils ont déjà. C'est toi, c'est toi, tu es cadavreux. Imaginez-vous comment ça fait mal. Comment vos parents vont sentir. Et puis, comment la douleur de vos parents. Est-ce que vous connaissez? Et puis, après, vos parents, ils vont aller voir les hommes de Dieu, ou ils vont aller voir les karamoko, ou ils vont aller voir ceci. Et puis, ils vont dire non que oui, ton enfant avait les longs yeux. Ton enfant avait les longs yeux, elle aimait trop l'argent. Voici quelqu'un qui l'a sacrifié. Comment vos parents vont se sentir. Oh, Français a très me blessé la bouche. Tellement ça me fait mal. Ah oui. Ah oui. Tellement que ça me fait mal. S'il vous plaît, quand vous partez à l'aventure, restez serein. Restez serein, restez tranquille. Voici aujourd'hui une histoire, une petite histoire qui m'a été confiée. L'histoire même se passe ici au Maroc. Voici un monsieur qui allait faire transfert. Où il allait faire transfert. Du coup, il dit non que oui, c'est un marabout qui lui a dit non que lui va multiplier l'argent. Lui, ça en fait dépôt de 3 000 euros. Ça fait 1 900 000, 1 900 et quelques mille. Le gars va rembourser. Oh, il allait faire dépôt là. Le gars, mais n'a pas l'argent. Le marabout a pris de l'argent. Le marabout ne peut pas multiplier. Lui, il est dans le problème. Regardez des choses comme ça. Toi, tu es à l'aventure. Toi, tu causes des personnes que toi, tu ne connais pas. Ils vont multiplier l'argent. Voici aujourd'hui, il est bloqué. Je ne peux pas montrer sa photo parce que je ne suis pas là pour dire je vais mettre dans... Non. Mais j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Vous ne connaissez pas des personnes. Mais vous, c'est-à-dire, vous êtes, oui, j'ai fait shopping. La personne m'a donné 150 000. C'est-à-dire, si lui, là, il donne un coup seulement, là, c'est qu'il va me donner au moins plus que ça. Il va me donner plus que ça. Il n'a pas encore joint. Hein. C'est-à-dire, il n'a pas encore vu mon caleçon. Hein. Regarde ce qu'il me donne. Et maintenant, s'il soit lui, il va me donner quoi? C'est ça qui est dans vos pensées. C'est ça qui est dans vos têtes. Réveillez-vous, s'il vous plaît. C'est truc la facilité, là, enlevez ça dans vos têtes. La facilité que vous êtes dedans, vous, on va faire ceci, là. Enlevez ça, s'il vous plaît. Mes soeurs, vos sugar daddy, maintenant, c'est plus sugar daddy, hein, c'est les jeunes maintenant qui sont dans ces trucs-là. Ils ont compris le système maintenant que oui, sugar daddy, on connaît. Maintenant, c'est les jeunes qui sont violents dans ça, mais c'est eux-mêmes qui sont Viagra dans ça.
C'est eux-mêmes qui sont pépants même dans ça. Eux peuvent te faire du mal là. Eux, c'est à la minute. Ça ne leur dit rien. L'argent que lui te donne là, toi, tu penses que oh, c'est mon gaou. Mais l'argent, quand il va te sacrifier, l'argent qu'il va prendre sur toi là, tu connais. Le bonheur qu'il va extraire dans ta vie là, tu connais. Tellement que vous avez les longs yeux, les gros yeux comme ça. Va-moi. Vous aimez trop ce que tu es déjà ceci. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon de grâce. Réfléchissez un peu. Je vous demande pardon de grâce. Réfléchissez un peu. La famille, vraiment cette histoire-là m'a donné vraiment, je ne sais pas, une idée de dire à nos soeurs d'être vigilants. De dire à nos soeurs d'être vigilants. Ah oui, la facilité là. Si tu cours derrière les hommes qui ont l'argent, tu ne fais pas attention. C'est si toi, ils vont mettre, c'est si les t-shirts, ils vont mettre à Dieu. Ils vont mettre si, pourquoi si tôt? Parce que tellement que tu aimais la facilité. Voici quelqu'un qui t'a, c'est quelqu'un qui t'a pris même, il t'a facilité même la route. C'est-à-dire la personne met t'a facilité la route, on va avancer. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, je remercie cette soeur qui m'explique les histoires qu'elle a traversées et aussi ce que ses amis ont traversé et ce qu'ils ont vécu. Je vous dis, ma soeur, merci beaucoup. Que Dieu même te garde, que Dieu te protège. Tu donnes la force à ce mouvement qu'on a mis en place pour aider d'autres personnes. Si mon frère ou ma soeur, tu as ton histoire, viens, tu vas l'expliquer aussi. On va avancer. Même si tu as mal expliqué, puis je comprends que oui, c'est pas trop. Voilà, moi, mais je peux prendre ça et puis je vais relater, je vais expliquer ça à ma manière. Ne gardez pas des histoires comme ça dans vos cœurs. Parce que son histoire, ça là, ça va aider d'autres personnes, hommes comme femmes. Et on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a faim.